Enfant de Dieu, que le Seigneur te bénisse. C'est pour une raison de ta voix de me bénir et combler dans le nom de enfant de Christ Jésus. Bienvenue à cette année 2026, notre année de bénédiction et de louange à l'Éternel notre Dieu. Et pendant ce mois de février qui a commencé certes aujourd'hui, je vais bénir le Seigneur pour ta vie, toi qui m'écoutes, et te garantis que ce mois sera pour toi un mois tellement fructueux. Car le Seigneur a baptisé le mois de février comme étant le mois d'une chose nouvelle. En accord avec Ésaïe 43, le verset 19, il a dit, il fait pour son église, pour ta vie et pour son peuple une chose nouvelle. Pendant ce mois, il y a tellement de belles choses que le Seigneur fera dans ta vie. Quelles sont donc ces choses? La première chose que le Seigneur fera dans ta vie, ce sera de couronner et d'augmenter ta foi. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 1, il déclare que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pendant ce mois, le Seigneur va développer ta foi, il va déployer ta foi. Et les choses que tu espérais avoir, tu dois commencer à les vivre maintenant. Parce que pendant ce mois, ta foi sera manifeste. Ce que tu as espéré, ce que tu as désiré dans le Seigneur, ce que tu as longtemps soupiré devant Dieu, avoir, vivre et expérimenter, ce mois c'est le mois où le Seigneur te donne cela. Car n'a-t-il pas dit, il te sera fait selon ta foi. La deuxième chose, pendant ce mois, le Seigneur va rendre ta vie écarlate. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 27, verset 28, il ôtait les vêtements de Jésus et il le couvrit d'un manteau écarlate. Pendant ce mois-ci, oh Kalagada Yagaba, tu seras couvert d'un manteau écarlate, d'un manteau qui aura une splendeur sans pareil. Le Seigneur vient décorer ta vie. Le Seigneur vient redonner une nouvelle image à ta vie. Dieu vient te décorer pendant ce mois. Ta vie aura un éclat sans pareil pendant ce mois. Car le manteau que tu portes à chanter ce mois, un manteau écarlate est déposé sur ta vie. Viens en qualité de roi. Que la bonne main de mon Dieu soit ton partage. Ce n'était pas son manteau, mais c'était le manteau de quelqu'un qui expérimentait déjà la gloire sur la terre des hommes. Ta saison de prière est arrivée. Le temps d'un nouveau manteau est arrivé. N'a-t-il pas dit? Parce que c'est toi qui as un habit, devient notre chef. Le temps de régner est venu à cause de ce manteau écarlate que le Seigneur a jeté sur toi. La troisième chose que le Seigneur fera dans ta vie, il te donne la victoire. Écoutons un peu Hébreux chapitre 11, le verset 32 au verset 34. La Bible déclare, et que dirais-je encore, car le temps me manquerait de parler des Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes qui par la foi vainquirent les royaumes, exerçaient la justice, obtinrent des promesses, fermaient la gueule des lions, éteignaient la puissance du feu, échappaient aux tranchants de l'épée, guéris de leur maladie, furent vaillants à la guerre et mis en fuite les armées étrangères. Oui, tu auras la victoire jusqu'à le temps va nous manquer pour accomplir des espoirs dans ce mois. Le ciel est fidèle avec ta vie. Vis avec moi une dimension de gloire extrême pendant ce mois. Vis avec moi une saison victorieuse pendant ce mois. Tu as la victoire dans toutes tes batailles. Ne t'inquiète pas, tu vivras cette victoire. La quatrième chose qui se produira pendant ce mois, c'est que ta race sera révélée et ta race parlera en ta faveur. Quand je parle de la question de race, je fais allusion à Esther chapitre 6, le verset 13. Car Zerach, la femme de Haman, lui dit, si Mardochée devant lequel tu as commencé à te prosterner est de la race des Juifs, monsieur mon mari, tu es fini. Parce qu'il est de la race des Juifs, enfant de Dieu. Tu es de la race abrahamique. Tu es de la race abrahamique. Tu es de la race des Juifs. Tout obstacle qui se tient devant la race abrahamique, cet obstacle fléchit chez nous. Ne te dérange pas. Ce mois, l'Éternel combattra pour toi et tu garderas silence. Tu remporteras la victoire dans toutes tes défis. N'a-t-il pas dit à Moïse dans Exode 14, le verset 13 à 14, reste sur place et garde silence. Car moi-même, l'Éternel, je combattrai pour vous et vous garderez silence. Ta race parlera pour toi ce mois. Si Aman qui a longtemps tenu, si Aman qui a tenu une corde pour te pendre, t'attaquer et que tu as la conscience que tu es de la race des Juifs, enfant de Dieu, ne te dérange pas, tu es de la race de Christ, cet Aman sera pendu à ta place. Ne te dérange pas, ne stresse pas. Ça, c'est ton moi. Ta race parlera en ta faveur. S'il est de la race des Juifs, alors mon mari, tu mourras. Kapaya. Écoutez ce qu'une femme peut dire à son mari. On n'attaque pas n'importe qui. Encore moins, on ne joue pas de la nouvelle création. On n'attaque pas l'enfant de Dieu que tu es. La cinquième chose qui va se poser dans ta vie est appelée l'illumination. Selon Éphésiens chapitre 1, le verset 10 à 19, la Bible déclare, et Christ illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Telle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croient en l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Lui, pendant ce mois, il est si bien dit, le Seigneur va illuminer les yeux de ton esprit. Le Seigneur va illuminer ta vie. Le Seigneur va illuminer ton homme intérieur afin que tu puisses avoir la révélation concrète de qui tu es, la révélation de ta vie, la révélation de ta destinée et la raison de ton existence sur la terre des hommes. Car tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas venu accompagner les autres, tu es un héros dans ta génération. Oui, ça c'est le mois où le ciel t'illumine. Que le ciel t'illumine grandement pendant ce mois, donc triomphant de Christ. La sixième chose qui se posera dans ta vie pendant ce mois sera appelée l'éclairage spirituel. Selon Ésaïe 40, le verset 13, la Bible déclare, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Et dans Ésaïe 60, le verset 1 à 2, la Bible déclare, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève et sur toi la gloire de l'Éternel paraît. Dieu, pendant ce mois, va t'éclairer dans chaque domaine, dans chaque sphère et dans chaque aspiration de ta vie. Le ciel t'éclairera. Tu vivras la divine gloire de l'Éternel, tu vivras la main glorieuse de mon Dieu et sa Shekinah sera ton partage. Oui, tu seras éclairé dans chaque domaine. Aucun département ne sera flou dans ta vie, car l'Éternel lui-même t'éclairera le jour par une colonne de lumière et la nuit par une colonne de
feu, afin que tu sois préservé de la chaleur, préservé du froid, et tout de même de peur que ton pied ne heurte quelques pierres pendant que tu marches dans la nuit. Oui, Dieu t'éclairera cette saison à une seule condition, que tu te lèves. Je t'encourage à le mois en te disant, lève-toi car le Seigneur veut t'éclairer afin que sa gloire paraisse sur ta vie. Ça, c'est le mois où le Seigneur va t'éclairer. Et la septième chose que Dieu va faire pour conclure ce mois, ça sera pour toi le mois de ton rachat. Oui, Dieu va te racheter. N'a-t-il pas dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction lui-même. Oui, le Seigneur va te racheter. Ça, c'est le mois de ton rachat. Christ t'a racheté à un grand prix. Ne l'oublie jamais. Et pour toi qui n'as pas Jésus, dis-toi que ton rachat peut avoir lieu ce mois-ci. Décide-toi ce mois d'être passionné pour le Seigneur et de servir le Seigneur avec élégance et gloire. Et selon Luc chapitre 4, le verset 14, Boaz eut droit des rachats sur lui. Je suis venu te parler. Ton droit de rachat est validé ce mois. Tu es racheté. Que le Seigneur te dise de tout cœur, Christ t'aime encore plus. Glorieuse célébration pendant ce mois, glorieuse joie pendant ce mois, glorieuse gloire pendant ce mois. Le Seigneur va te faire certainement du bien et je suis convaincu. Avec moi ce mois, je voudrais que nous célébrons le Seigneur, que nous louons le Seigneur, que nous prions pour ce par le passé et que nous glorifions après tout Christ crucifié pour nous. Que le Seigneur te bénisse, la basse de la pose des offres pour t'aider, pour te servir, le souvenir de la chaleur glorieuse. Tu es invité à nos différents services. Si tu es à Douala Cameroun, nos différentes assemblées sont situées là. Si tu es au Canada, tu peux faire plus tard avec nous à Windsor, 1444 Tecumseh Route East, à la House of Prayer and Restoration for All Nations. Avec Panda, tu peux faire plus tard avec nous au ministère international de la Nouvelle Alliance, situé à Bepana derrière Congé Camp, à côté du foyer d'Amesso. Si tu es situé à Lolodorf, tu peux faire nos différents cultes avec nous à Bibali, à la Shekinah Glory Ministry. Si tu es à Goti Bakoko dans Douala Cameroun, tu peux faire culte avec nous après le pont de Mela, si en Goti Bakoko, à 500 mètres du collège Secha. Si tu es au niveau de Bangapongo, tu peux faire culte avec nous, oui, derrière l'hôtel Wi-Fi à Bangapongo, à côté de la mosquée, l'autre temple est sur là. Dieu va bénir complet, nous t'aimons de tout cœur, Christ t'aime encore plus, que la main de mon Dieu soit ton partage, au nom de son enfant de Christ. Voici le contact qui s'affiche. Shalom.